La Perek Dalet Mishnah Yudbet. L'une des phrases les plus célèbres aujourd'hui de la Gemara qui se trouve dans Masechet Menachot Daf Yudchet Amud Aleph. Ashrechem Talmidei Chachamim, Shedivrei Torah Chavivim Alechem. Chavivim Alechem Beyoter. Qui est-ce qui a prononcé cette phrase? Qui est-ce qui a dit cette phrase de Ashrechem Talmidei Chachamim, Shedivrei Torah Chavivim Alechem Beyoter? Cette phrase a été prononcée par l'un des plus grands élèves de Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Shamoua. Lorsque il y a eu la disparition tragique des élèves de Rabbi Akiva la première fois, Rabbi Akiva a enseigné à 5 élèves, dont faisait partie Rabbi Elazar ben Shamoua. À chaque fois que dans le chasse, on dit Stam Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua. Et Rabbi Elazar ben Shamoua a prononcé cette phrase de Ashrechem Talmidei Chachamim, Shedivrei Torah, Chavivim Alechem Beyoter. À l'égard de qui dans quel contexte? La Gemara nous raconte dans Masechet Menachot Daf Yudchet Amud Aleph qu'il y avait un élève à lui qui s'appelait Rabbi Yosef Abavli. Et il lui a posé une question halachique concernant Ilchot Pigoul. Et quel est le din dans un cas tel et tel? Pas entrer dans les détails. Amarlo Kasher. Donc Rabbi Elazar ben Shamoua lui répond Kasher. Arvit Amarlo Kasher. Donc il lui a reposé la question encore une fois le soir. Il n'était pas tranquille. Shachrit Amarlo Kasher. Tsaoraim Amarlo Kasher. Encore une fois. Donc Arvit, Shachrit, Mincha Amarlo Kasher. Là chez Rabbi Elazar Posel. Rabbi Eliezer Posel. Là, au bout de 4-5 fois qu'il lui a posé la question, il lui a dit c'est kasher, mais sache qu'il y a un avis qui est possède. Tzahavou panav chez Yosef Abavli. Tout d'un coup, Yosef Abavli, donc son élève, il était heureux. Tzahavou panav. Alors il lui dit, pourquoi est-ce que Keilou, jusqu'à présent, tu n'étais pas convaincu de la halacha, maintenant tu n'es plus convaincu? Pourquoi Madoua tzahavou panecha, davka maintenant. Alors Yosef Abavli n'était pas tranquille. Pourquoi? Il lui dit, Amarlo, et là chez Rabbi Yehuda Pasul Shanali. Il dit que c'est sûr qu'il était convaincu de la halacha, mais ce qui le dérangeait, c'est que Rabbi Yehuda, Yosef Abavli, lui avait enseigné une fois Pasul. Et j'ai cherché dans tous les Talmidim de Rabbi Yehuda pour voir est-ce que Bikashti li chaver v'lo batzati. J'ai personne qui m'a rapporté aussi cet enseignement de Rabbi Yehuda que c'est Pasul. Achav sheshetani tali Pasul echzar tali avedati. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, une halakha qui le dérangeait. Il avait entendu Pasoul et puis personne ne rapportait au nom du Rav qui lui a dit Pasoul. Et cette halakha au nom de ce Rav. Et donc, la halakha, elle était cachère. Mais il était dérangé parce que comme s'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il a entendu le Rabbi Yehuda Pasoul et puis personne ne le rapportait. Et une fois qu'on lui a dit, là, il était heureux. Donc, c'est-à-dire que même sur a priori, une halakha, un détail, une halakha, savoir qui est-ce qui a dit Pasoul, ça l'a réjoui, ça l'a réconforté. Et là, il dit Zalgou enav. Donc, il s'est mis à pleurer, Rabbi Elazar ben Shamoua. Ashrechem talmidei chachamim shedivrei chavivim alechem beyoter. C'est-à-dire que entendre la confirmation d'un avis qui n'est pas retenu la halakha, ça l'a réjoui. Tout détail et de la Torah lui importait beaucoup. Ça m'a havti toratecha kol hamisichati. Rabbi Elazar ben Shamoua, on voit ici qu'il aimait ses élèves. Yosef Abavli aya chaviv alav. Yosef Abavli était... Rabbi Elazar ben Shamoua, malheureusement, était un des Harugei Malchut. Il a été tué par les Romains. Mais, à quel âge il a été tué par les Romains? À l'âge de 105 ans. 105. Il a eu Arichut Yamim. Et la Gemara nous dit dans Masechet Megillah, entre autres, Daf Chav Zayin Amud Bet, Shalu Talmidav et Rabbi Elazar ben Shamoua, Bame erachta yamim. Comment tu as eu tellement Arichut Yamim? Bame erachta yamim. Alors? Le soir. Amar lahem. Ça c'est, oui, il y en a un comme ça. Rabbi Elazar ben Shamoua, il a dit, Amar lahem. Mi yamai lo asiti kampandaria le bet hakneset. Jamais ça veut dire, jamais je n'ai pris de raccourci par un Bet Knesset. Velo passati al raché am kadosh. Je n'ai pas
déranger le tibour en marchant alors qu'ils étaient assis par terre. Lo passati al Rashiam Kadosh. Velo nasati kapai blo bracha. Rabbi Lazar ben Shamoua était un Kohen. Et il n'a jamais fait Birkat Kohanim sans au préalable faire la bracha sur Birkat Kohanim. Ça, c'est les trois choses sur lesquelles il était Makpid. Et ça lui a donné Arichut Yamim. Ma katouf kan. Il n'a pas fait Kapandario Bet Knesset. Il n'a pas marché sur un Shem Kadosh. Et Lo Nasati Kapai Blo Bracha. Il n'a pas fait donc de Birkat Kohanim sans bracha. Il semblerait que la force de Rabbi Lazar ben Shamoua, c'était le respect qu'il donnait aux choses importantes. Le lieu Kadosh, il est respecté. Un lieu Kadosh. Évidemment, l'Opasati al-Rashi am Kodesh, am Kadosh, il ne marchait pas. Donc, ça veut dire que les gens, les individus, et les mitzvot, il est respecté. Rabbi Lazar ben Shamoua, c'était l'homme du respect. L'homme du respect. Hazak ou Baruch. Merci beaucoup. Yavducha Amim. L'homme du respect des lieux, l'homme du respect des gens et l'homme du respect des mitzvot. C'est-à-dire, il n'a jamais fait Asher Kideshanu B'Kidushato Shel Aaron, V'tzivanu L'Vayirtamu Yisrael Be'ahava. Qu'on dirait aussi cette bracha, elle exprime la ahava. Il n'a jamais, donc il voulait sentir la ahava. Donc c'est-à-dire, il était mechabed les mitzvot, il était mechabed les gens, il était mechabed les lieux. Et d'ailleurs, je précise, dans la Gemara, dans la Masechet Megillah, dans Fravzain, il y a souvent des chachamim qui ont eu une très longue vie. On leur demande Bamer Artayamim, Bamer Artayamim. Et dans Dafrafret, Shalut Almida vet Rabzeira, Bamer Artayamim. Alors qu'est-ce qu'il répond? Miyamai lo ikpadti betoch beiti. Ça veut dire qu'à la maison, il était toujours très calme. Miyamai lo ikpadti betoch beiti. Lo tza'adti bifnei mishi gadol mimeni. Je n'ai pas marché devant quelqu'un qui était plus grand que moi. Je n'ai jamais pensé à délivrer Torah dans des endroits incompatibles. Je Quand quelqu'un a fait une erreur, j'ai pas... Il n'a pas donné un surnom qui n'est pas. Le tzad hachavé. Donc tout ça, c'est le respect. C'est intéressant. Le respect de Rabbi Lazar ben Shamoua, le respect de Rabbi Zera, tout celui donc qui a ce respect, Akadosh Baruch Hu, il lui donne Arichut Yamim. C'est-à-dire celui qui respecte le Tselem Elokim, il respecte le Tselem Elokim, il respecte la Kedusha, il respecte la Kedusha qui est en chacun, Akadosh Baruch Hu, il lui donne Arichut Yamim. Ça, c'est donc le secret de Rabbi Lazar ben Shamoua. Et donc, il avait cet amour pour ses élèves, qui est aussi une forme de respect. Et c'est exactement ce qu'il enseigne dans cette Mishnah. Rabbi Lazar ben Shamoua omer, Yehi chevod talmidcha, chaviv alecha keshelach. Ça veut dire que l'élève, tu le vois comme un élève, tu as l'impression que bon, tu as un ascendant, tu peux... Yehi chevod talmidcha, chaviv alecha keshelach. C'est-à-dire que le respect, tu es makpid sur le tien, alors tu dois le respecter tout autant que tu te respectes. Tu respectes ton talmid. D'abord, Bichlal, je pense que l'une des choses c'est de décrire quelqu'un en étant un talmid. Parce qu'il y a marqué dans la Gemara, mi talmida yoter mikulam, c'est-à-dire les élèves. Qui est l'élève de qui? On ne sait jamais très bien qui est l'élève de qui. On ne sait pas. Parce que lui, il est l'élève, peut-être, c'est un four, chacun apprend de l'autre. Chacun apprend de l'autre. Dire quelqu'un c'est un élève, c'est déjà avoir quelque chose. Donc, c'est-à-dire tu dois avoir le respect pour le talmid, le kavod pour le talmid, parce que le talmid aussi t'enseigne la Torah. Tu crois que toi t'enseignes, lui aussi t'enseigne. Lui aussi t'enseigne. Lui aussi t'enseigne, mitalmida yoter mikulam, lui aussi t'enseigne. Qui dit, il peut dire, c'est mon talmid. Alors, c'est pas quand tu enseignes à l'F-bet, j'entends. Quand tu arrives à un certain niveau, il y a toujours dans l'échange, il y a toujours un enrichissement. Donc chacun enseigne à l'autre. Ça, c'est Yichevot Talmidcha Chaviv Elcha Keshelach. C'est-à-dire, il y a le kavod à lui donner. Ou Chvod Chavercha Kemora Rabach. Chvod Chavercha, c'est intéressant. Le kavod que tu dois à l'autre, à ton ami, à ta chavruta. Ça, c'est Talmidcha. Le kavod que tu dois à ta chavruta doit être parallèle
Amora Rabbach, à la crainte que tu dois à ton Rav. Ouais, comme ça il dit. Uchvod chavercha kemora Rabbach. Donc ça veut dire, c'est intéressant, parce qu'il parle de kavod, il parle de crainte. Uchvod chavercha, c'est-à-dire le kavod que tu dois à ta chavruta doit ressembler à la crainte que tu as pour ton Rav. Donc ça veut dire que c'est un cran au-dessus. Parce que la crainte, en réalité, le pshat, il est comme ça. La crainte, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut craindre son maître? Pourquoi il faut craindre son maître? C'est une forme de respect. La crainte, c'est pas parce que j'ai peur qu'il me tire l'oreille. La crainte, c'est une forme de respect. Quelqu'un que je respecte profondément, je le crains, mais c'est pas essayer ataromemut. C'est ça, une crainte révérentielle. Une crainte révérentielle, Hazak ou Baruch. C'est pas une crainte. Voilà, c'est une crainte, ça veut dire que je crains. Donc c'est une forme de respect. Quand on dit Ish imo ve'aviv tiraou, kabed et avicha ve'etimecha. Alors la crainte, c'est une forme de respect plus accentuée. Alors à ton talmid, tu lui dois du kavod. Tu ne dois pas cette crainte. La crainte, c'est une forme de respect accentuée. Le Shulchan Aruch dans Sivan Resh Mem. C'est quoi la crainte? Eze ou mora? Ça veut dire quoi craindre ses parents? Lo ya'amod bimkomo, amiuchad lo la'amod sham. Ça veut dire lorsque c'est sa place, il s'assoit, velo soter et dvarav, velo machria et dvarav. Donc ça veut dire le craindre, c'est lui vouer un respect particulier. Ça veut dire que ne pas évidemment lui dire oh, arrête, non, on ne dit pas non à son père ou à sa mère, c'est un chidouche, enfin chidouche, c'est pas un chidouche. Si je veux dire par là que c'est, il y a des discussions, non, je pense que. Même si le fils, il est plus. Même si le père donc, est en désaccord avec une autre personne, il ne doit pas lui dire « Mon père, il a raison ». Qui tu es, toi? Comme si c'est toi. Mon père, il a raison. Qui tu es pour. Alors, si le père, il attend ça, peut-être. Alors, c'est oui, il attend ça. Mais si tu te mêles, quoi, ton père, il n'est pas suffisamment costaud. Toi, le costaud, tu viens. Ça, c'est une forme de mora. Ouais, ça, c'est une forme de mora. Je crains. Le kavod, c'est machile ou mashkeu. La crainte, c'est une forme de kavod encore plus prononcée. Ce n'est pas une crainte pour la crainte. C'est une crainte qui est l'expression d'un kavod. Nous dit le tamid, tu dois être mechabed auto. Il n'y a pas de crainte de kavod. Il n'y a pas de kavod qui nous va de la crainte. Mais quand c'est ton chaver, le kavod, il doit ad kelikach arriver à la crainte. Pourquoi? Parce que ton chaver, c'est un peu comme ton rav. Ouais, c'est-à-dire Rabbi Elazar ben Shamoua, on voit qu'il a la capacité à voir les facettes qui méritent du kavod. Ouais, c'est ça qu'il dit. Rabbi Elazar, c'est l'homme du respect par excellence. En fait, quand on approfondit, on se rend compte que tous les élèves de Rabbi Akiva qui viennent après, tous y parlent, ils ont cette force. Ils ont ce point commun. Chacun à sa façon. Rabbi Elazar ben Shamoua, donc bien entendu. Et ça, c'est Rabbi ben Shamoua. מימיי לא עשיתי כפנדאי על בית הכנסת, מימיי לא פסעתי על ראשי עם קדוש. Tout ça, לא בירכתי, ברכת כהנים sans bracha. Tout ça, c'est le respect, באהבה, עם קדוש. Et là, il dit que ton élève, tu ne dois pas le voir comme quelqu'un qui a besoin de toi. Et bon, donc tu as un ascendant, tu sens. Non. L'élève aussi, il t'apporte. Tu dois toujours voir la facette qui mérite d'être respectée. Chacun a une facette qui mérite d'être respectée. La même chose, ton chaver. Il a besoin de toi aussi. Toi, tu as besoin de lui. Alors, c'est pas, ok, c'est bon. Non! Ton chaver, il a une prina de rave par rapport à toi. Il a une prina de rave. Parce que c'est lui qui te permet d'être ce que tu es. Ça veut dire, le rave, il t'engendre. Lui aussi, un bon ami, une bonne chavruta, il t'engendre. Tu as un nouvel être. C'est pas simplement l'enrichissement le talmid t'amène à un enrichissement. Mais le chaver, même si c'est ton égal, a priori, il y a quelque chose qui t'amène et qui te permet d'être un nouvel être. Pas simplement au niveau de la connaissance, ouais, au niveau humain. D'un chaver, un bon chaver, un bon ami. On apprend à vivre. On devient. Un bon chaver, c'est ce qui nous permet. Donc finalement, il y a une prina de rave. Il y a une prina de rave dans un bon chaver. C'est pas stam. Le talmid, il t'enrichit. La connaissance, tu découvres des choses. Mais le chaver, côtoyer des gens bien, ça nous permet de devenir un nouvel être. Donc, tu dois voir en ton chaver une facette de rave. Kvod chaverach, kemora rabach. Kemora rabach.
c'est ton chaver. Son chaver, il engendre quelque chose. Mora Rabar, qui est Mora Shomaim. Ça, déjà, Mora Rabar, tu dois, donc, le Mora Rabar, qui est Mora Shomaim, et Hashem Elokecha Tira, les Rabot Talmidei Chachamim, donc il y a tout le Mora Shomaim, ça veut dire pas simplement le kavod qui est dû au Rav, ça tu lui donnes au chaver, mais le kavod que tu peux donner à Kadosh Baruch Hu, donc ça c'est Mora Rabar. Ça veut dire que, parce que le Yesod aussi, il est que c'est une forme de crainte encore plus importante. C'est-à-dire que quand il te dit quelque chose, alors même si tu ne comprends pas toujours tout, tu dois peser, sous-peser, essayer de voir, ouais, c'est dire, j'ai tort. Pourquoi le Rav il a raison? Jusqu'au moment où tu le comprends. Ouais, ça c'est Kemora Shamaim. Mora Rabar, Kemora Shamaim. Le Chaver, tu dois respecter. Si tu penses qu'il a tort, il a tort. Ah ben, tu lui dois la crainte de celui qui t'a permis de devenir. Mais Mora Rabar, Kemora Shamaim. Mora Rabar, c'est encore plus. C'est-à-dire, ou Kemora Shamaim, c'est Kemora Shamaim, s'il dit, Shrina Medaberet Mitor Grono d'une certaine façon, il a toute l'expérience et toute la connaissance qui permettent donc d'avoir un Sechel Yachar, une Havana Amuka. Et donc, même si toi, tu pas ça, tu dois avoir, donc, c'est Mora Shamaim, cette forme de respect profond qui est du Rav. Ça, c'est donc Rabbi Elazar ben Shamoua. Zak Baruch. Pizza aujourd'hui.